Si là, vous arrivez demain avec une cheville cassée, c'est un code barre, comme au supermarché. Vous arrivez là avec ça. Une fois que vous êtes là-dedans, on calcule que pour un homme de 35 ans avec la cheville cassée, si vous ne faites pas l'appendicite en même temps, la DMS, durée moyenne de séjour, va être de 5 jours. Si vous dépassez ça, le service, il perd de l'argent. Si vous faites moins que ça, on gagne de l'argent. Donc en fait, plus vous faites d'actes, plus on fait opérer, mettre des perfs, etc., le service, il a de l'argent. Une personne âgée qui est opérée de sa fracture du col du fémur, mais qui est seul, qui est veuf parce que sa femme est déjà décédée, qui peut donc pas rentrer à la maison encore parce qu'il marche pas. On l'a déjà opéré, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus que de la kiné. Mais du coup, il coûte de l'argent à l'hôpital parce que pour eux, on lui fait plus rien à ce moment-là. Donc c'est un patient qui est pas rentable. La clinique, du coup, celui-là, diabétique, hypertendu, dépendant, incontinent, ils en veulent pas. Et quand un service y perd de l'argent, on lui dit on t'enlève une aide-soignante parce qu'avec ton activité, t'as pas besoin de tant de personnel. Donc on se le passe de service en service pour pas être déficitaire. Pour que le SSR en face, soins de suite et de rééducation, ils vous le prennent, comme eux aussi ils sont en sous-effectif, et que vous, on vous met la pression parce qu'en plus aux urgences il y a la queue et qu'il y a d'autres gens qui attendent des lits, ben vous mentez. Vous mettez un dossier où vous ajoutez 2 kilos, vous mettez pas qu'il est incontinent, on cache la sonde, on dit pas qu'il chute la nuit, et du coup il s'en va et là-bas ils appellent ça les paquets surprises. Donc à la fin, on est arrivé à un truc où c'est l'infirmière cadre de l'EHPAD qui vient vérifier avant l'état du malade pour être sûr qu'on lui ment pas. Mais on marche sur la tête, mais c'est devenu ça l'hôpital. À l'hôpital, aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus possibles. Déjà, pour que les gens s'en aillent plus, il faut qu'on puisse travailler correctement. Quand vous êtes aux urgences, avec tout ce qui nous a enlevé, il vous manque un électro. Il faut courir au 3e étage parce que dès que vous avez 2 personnes qui ont une douleur thoracique, il vous faut un 2e électro. Bien sûr. Il en a plus, il est cassé. Donc il faut aller au 3e étage, leur demander. La bouteille d'oxygène, il faut demander au-dessus. La ponction lombaire, on n'a même pas de coussin. Pour que les gens ils s'enroulent, on prend leur manteau. Combien de fois les internes, on ne peut pas aller soigner les gens parce qu'on brancarde. Et c'est ce que fait tout le monde à l'hôpital. C'est que vous avez un glissement de tâches énorme parce qu'on manque de personnel, parce qu'on manque de matériel et que tout est comme ça. Et je suis très contente d'avoir un mouvement et de faire partie d'un endroit qui est au plus près des besoins des personnels et qui dit pas comme eux aujourd'hui, nous, on a ça de thunes, tu te débrouilles avec, mais qui dit non. Les citoyens, ils ont besoin de quoi pour être correctement soignés et on vous donnera de quoi vous avez besoin.